Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est l'objectif du TDJ, hein, c'est un petit peu le tirage flash avenir sentimental. On va terminer un petit peu toute la série Tarot TK et on va terminer que j'avais utilisé tout au long de la semaine passée. Et là, je vais utiliser pour vous le Slavic Legends Tarot de Tarot TK. Hein, voilà, c'est le petit dernier. Enfin, le petit dernier, c'est pas le dernier dans la série qu'ils ont faite. Hein. C'est pas tellement ça, c'est que c'est le dernier que j'ai en ma possession pour pouvoir, voilà. Bah, ils en sortent un par an, hein, donc celui-là c'est l'avant-dernier celui-là. Oui, c'est le quatrième qu'ils ont sorti celui-ci. Bon bref, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. En tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir. Alors, je vais faire comme d'hab, comme depuis le début de l'année, je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je vais compléter avec le reste des cartes du tarot. Ah bah ça parle déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée. On a quelqu'un qui baisse les armes. On a quelqu'un qui se rend compte que le combat est définitivement terminé, peut-être perdu ou gagné, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un là qui se dit c'est bon, ça y est, c'est la fin d'un... Il y a quelqu'un qui peut cesser de lutter contre ses sentiments aussi. C'est j'arrête de me battre. Parce que des fois, on peut être son propre ennemi. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens. Je ressens quelqu'un qui s'est battu contre lui-même, contre elle-même, qui a pu se battre peut-être contre son ego, contre ses sentiments, et qui là se dit, allez, c'est bon, j'abandonne, je lâche l'affaire, je baisse les armes, le combat est terminé, d'accord? Donc voilà, bon, premier truc qui me vient, on a quelqu'un qui arrête de se battre, en fait, mais qui peut cesser de se battre contre vous aussi, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ouais, et on a quelqu'un qui arrête de se battre contre ses sentiments, et qui va accepter ce nouvel amour qui arrive. Avec quoi? Avec le 3 de coupe. On a quelqu'un, alors on peut être dans une triangulaire, oui, ou alors ça va devenir un petit peu plus sérieux l'affaire. C'est-à-dire que on pouvait avoir quelqu'un qui était vraiment dans le flirt, la légèreté, je m'engage pas, enfin voilà. Bon, soit triangulaire, soit ou alors quelqu'un qui avait un peu de mal à s'engager. Et là, qui se dit, allez, c'est bon, j'arrête. De toute façon, si je suis totalement honnête avec moi-même, je suis quand même bien forcée de constater que j'ai beaucoup plus de sentiments que je ne veux bien l'admettre, et je vais arrêter de me battre et on va aller savourer un petit peu cette nouvelle histoire d'amour. Donc, ça va devenir quand même un petit peu plus sérieux. On a quelqu'un qui cesse de se battre contre les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Bon, ça c'est bien, qui les accepte et qui va les honorer, c'est ce que j'entends. Qui va honorer les sentiments il ou elle éprouve à votre égard, qui va arrêter d'avoir peur. Mais c'était cette personne, elle faisait d'elle-même son propre ennemi. C'est vraiment ce que je ressens. C'était pas tellement qu'elle luttait contre vous, elle luttait contre elle-même. Hein. C'est vraiment... Et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir, là? Au niveau sentimental, déjà, c'est des belles énergies, on aime bien. Alors, on a le page de Pentacle, ça va se construire concrètement. Et on a le 10 de bâton. Ouais, on a quelqu'un qui en peut plus, là, de toute façon, qui est épuisé de la lutte qu'il ou elle a eue à son propre égard. On est quelqu'un qui va abandonner le fardeau là, qui va abandonner, qui va s'alléger peut-être d'un poids du passé, d'une ancienne histoire. Cette personne a pu être confrontée à une blessure du passé, une blessure amoureuse du passé, et puis vous malheureusement, c'est pas que vous représentiez la même chose pour cette personne, c'est pas tellement ça, vous n'avez pas commis les mêmes erreurs que son ex. Mais cette personne a peut-être eu peur de revivre la même chose. C'est ça, en fait, le truc. C'est que la blessure émotionnelle, c'était par rapport à un ancien amour. Moi, je ressens un truc que cette personne, elle porte depuis longtemps, qui est lourd, mais elle a été confrontée à son passé. Et à une blessure douloureuse du passé. Et vous, elle a eu peur de souffrir avec vous, en fait. Elle a eu peur que ça se reproduise.
L'amour, c'est une prise de risque, hein, c'est vrai. Hein. L'amour, c'est une prise de risque. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de Pentacle, elle va construire sérieusement maintenant. Et Chevalier de Coupe. On a quelqu'un qui revient, qui vient honorer ses sentiments, qui vient vous déclarer ses sentiments et qui vient pour construire quelque chose de sérieux. Qui est prêt à prendre le risque et qui en même temps se dit ouais, il y a presque une idée, là faut que j'arrête de déconner, quoi. Faut que j'arrête de me battre. Faut que j'accepte cet état de fait que je suis retombée amoureux, je suis retombée amoureuse. Ok. Faut que j'arrête d'avoir peur. Faut que j'arrête de me battre. Faut que j'arrête. Vous voyez? On a quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. Ouais. Qui vient vraiment, qui est beaucoup plus stable. Qui va arrêter d'avoir peur de cet amour qu'il ou elle éprouve à votre égard et qui vient pour quelque chose de concret, qui revient pour de la stabilité, pour de la véritable construction. Il y a un truc très bizarre qui est en train de se passer chez moi. Au moment où je vous tourne la vidéo, il pleut à verse. Hein. Il pleut à verse et au moment où j'ai commencé la guidance, il y a le soleil qui commence à apparaître. On va avoir des beaux arcs-en-ciel là chez moi parce que ouais, franchement, le soleil est en train de percer les nuages et en train de balayer les nuages. Le temps est en train de s'éclaircir alors qu'il faisait vraiment tout sombre chez moi et il va y avoir de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est un signe d'espoir, hein, vraiment. Donc là, il y a le beau temps qui revient, en fait. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Si ça se passe au moment où je tourne, il n'y a pas de hasard. Il y a le beau temps qui revient. Il y a eu de la lutte entre vous. Hein. Il y a pu y avoir du conflit, de la dispute. Il y a eu de la lutte. Mais cette personne, en fait... Alors, dans la matière, elle luttait contre vous. Mais en réalité, ça cachait sa lutte contre elle-même. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir ? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, il m'arrête. Ok, on a eu pas mal de messages annexes. Alors à la coupe, on a le 8 de coupe, ok, et le 10 de coupe. Ouais, bon, on a quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous, hein, vraiment, qui vous a tourné le dos à un moment ou à un autre. Ça rejoint un petit peu les énergies que j'ai eues ce matin. Malgré cette distance, malgré cet éloignement, malgré tout ça, bah, cette personne, elle n'a pas pu enterrer l'amour qu'il ou elle éprouvait à votre égard. Mais on n'est pas dans une distance qui dure depuis des années et des années. On est plutôt dans... J'ai tourné le dos, oui, je me suis éloignée, mais pour moi, on est dans une prise de distance qui est assez récente, dans le sens où ça fait... quelques mois tout au plus, hein, mais c'est vraiment le grand max. Moi, je ressens un truc, ça a été quelques jours, quelques semaines, vous voyez? Et là, qui fait son grand retour, qui arrête de se battre. On a quelqu'un qui va arrêter de se battre hein, contre ses sentiments. Et contre son passé, hein, contre la douleur du passé. On a quelqu'un qui a été confronté à son passé, mais qui a réglé son passé et qui, du coup accepte l'amour qu'il ou elle, de tomber amoureux, et en l'occurrence, l'amour qu'il ou elle éprouve à votre égard. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Alors avant de démarrer le tirage, hein, je vous rappelle quand même très brièvement que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite les liens cliquables, tout ce que je fais sur internet, YouTube, Instagram. Il y a le lien direct d'achat du petit Lenormand de Cupidon, hein, d'accord, hein, qui est un Lenormand que vous recevrez exactement comme ceci, hein, ok, avec la boîte, parce que je l'ai fait en format pocket et uniquement avec la boîte. Donc composé de 36 cartes, hein, bien évidemment, les 36 cartes du petit Lenormand, et puis sur le thème très girly de Cupidon, très rose, on adore, voilà. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne en entier que je vous invite à découvrir, à faire vos curieux, parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas encore présentées sur la chaîne. Hein, il va y avoir des surprises tout au long de l'année, mais qui sont déjà disponibles à la vente. Donc franchement, n'hésitez pas. Là, pour les passionnés de cartomancie, franchement, n'hésitez pas, parce que là, j'ai été je suis très créative depuis cet automne. J'arrête pas. Je n'arrête pas. Voilà. Mais parce que c'est la période où je crée énormément.
Et puis que ça faisait un moment que j'avais rien fait et que j'avais envie. Voilà, j'avais envie de me remettre à recréer des oracles, des Lenormand. Et puis il va y avoir de la très très grosse surprise. Parce que, ouais, très très grosse surprise très bientôt. Très très bientôt. Mais je ne vous en dis pas plus parce que sinon ce serait plus une surprise. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors on démarre avec... Ouais, il y a eu une séparation. Mais c'était pas une séparation définitive. Moi, ce que je ressens et le mot que j'ai entendu, c'est même pas mort, parce que là, c'est la carte de la mort, c'est la carte j'ai entendu le mot et en grand transformation. Transformation. On a quelqu'un qui va revenir, ça y est, le deuil et la peur va totalement, comment dire, détruire la peur de souffrir en amour. On a quelqu'un qui a été confronté à son passé. Non, mais c'est vraiment ce que je ressens. On a quelqu'un qui avait envie de refaire sa vie, qui avait envie d'une histoire épanouissante, sauf que l'amour lui a fait peur. On a quelqu'un qui a eu peur de l'amour parce que, en réalité, il y a une blessure passée d'une ancienne histoire d'amour qui n'était pas guérie, ok, qui a été assez traumatisante, en fait, pour cette personne. Cette personne a été confrontée à son passé. En vous rencontrant, elle a été confrontée à cette blessure de l'amour déçu. Pas de l'amour, parce que l'amour, il fait pas mal, le véritable amour, il fait pas mal. C'est la déception qui fait mal. C'est la rupture qui fait mal. L'amour, quand il est réciproque, il fait pas mal. Il fait, non, mais voilà, tant que c'est réciproque, mais ça fait pas mal, vous voyez. Cette personne a été confrontée à ça en vous rencontrant. Et là, ça y est, elle a guéri. Elle a passé une étape. Elle va vous revenir en étant métamorphosée, en étant transformée. En ayant totalement détruit ses peurs, en fait, maîtrisé ses peurs. Elle va arrêter de se battre également contre ce qu'elle ressent déjà pour vous, même si elle n'a pas voulu se l'admettre et même si elle n'a pas voulu vous l'admettre, en attendant, elle le ressentait déjà pour vous. Vous voyez, donc on a quelqu'un qui revient en étant transformé, en fait, et en ayant totalement réglé ses blessures du passé. Le 5 de coupe, ouais, c'est bien ce que je ressentais, il y a vraiment, mais je ressens un truc qui est lié au passé. Il y a eu une blessure émotionnelle qui a été très forte, qui a été très intense, en fait, pour cette personne. Cette personne, elle pensait avoir guéri. Elle s'est dit, bon, le temps, ça peut faire... Parce que je ressens un truc qui peut remonter assez loin. Ça peut être un premier amour déçu. Ça peut être, voilà, ça peut être tout... Il y a un truc qui remonte à loin. Cette personne, elle s'est pas tellement préoccupée de la blessure. Elle s'est dit, le temps fera son œuvre. Voilà, le temps finira par me permettre de tourner les pages. Alors en effet, les pages, elles sont tournées. Cette personne n'est pas dans une attente du retour de son ex. Non, 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 cet ex lui a fait trop mal, donc elle n'est pas dans cette attente-là. Mais néanmoins, elle pensait être capable d'aimer à nouveau. Et en réalité, quand c'est arrivé avec votre rencontre, d'aimer à nouveau, bah, elle a eu peur. Et elle a eu peur de souffrir à nouveau. Et c'est ça qui l'a fait fuir, en fait. C'est qu'elle a eu peur elle a vraiment été confrontée à son passé. Mais là, elle revient en étant métamorphosée, en fait. Elle revient en ayant terminé le deuil, terminé la guérison et en n'ayant plus peur. Elle a plus peur. Elle est prête à reprendre le risque. Elle a compris beaucoup de choses, mais elle était vraiment confrontée à quelque chose de compliqué. Alors certes, vous avez subi un petit peu cette peur, et donc du coup, peut-être que cette personne a été maladroite avec vous, elle n'a pas été gentille, enfin voilà, elle a été maladroite. Ce que je ressens surtout, c'est qu'elle a pu être très très maladroite à votre égard, et des maladresses qui ont pu vous blesser, d'ailleurs. Mais ce que je ressens également, c'est que vous avez mis un grand coup de projecteur sur ce qu'elle n'avait pas totalement guéri, ce qu'elle n'avait pas voulu voir en face. Mais c'est pas tellement vous qui avez mis un coup de projecteur là-dessus, c'est les sentiments qu'elle développait pour vous. C'est l'effet que vous lui avez fait, en fait. Donc c'est complètement indépendant de votre volonté. L'amour lui est tombé dessus à cette personne en vous rencontrant. Et elle a eu peur. Elle a vraiment eu peur. Parce que là, assez rapidement, c'était... si ça se passe mal, si on me trahit, si c'est pas réciproque ou que c'est un feu de paille, je vais vraiment tomber du 20e étage, je vais vraiment me faire mal. Et elle a eu peur de ça. Alors, ça a été complètement inconscient.
Jusqu'au moment où elle a conscientisé les choses, elle a compris d'où venait la blessure, à quand ça remontait, elle a décidé de la soigner. Et donc de comprendre que ce qui s'est passé par le passé, c'était lié à une personnalité, mais c'était pas lié à l'amour, et que vous n'êtes absolument pas responsable de la blessure qui a été causée par le passé. Que l'amour est le même sentiment, mais que c'est pas la même personne en face de lui, en face d'elle. Donc elle a compris pourquoi ça se passerait de la même manière. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Donc là, elle va... Ah, vraiment. Et les amoureux, qu'est-ce que je vous disais? C'est exactement ce que je ressentais. Elle revient, elle est prête à vraiment donner la chance à cette histoire d'amour, cette personne, mais elle a beaucoup souffert d'une histoire d'amour passée. Et elle a été confrontée à son passé. Mais là, elle revient en n'ayant plus peur de ce qu'elle ressent pour vous. C'est vraiment ça. Ouais, elle est prête pour le grand saut, là. Ça y est, je me jette dans le vide, je fais confiance. La peur n'évite pas le danger et il faut vivre les choses. Donc elle est prête pour le grand saut, c'est merveilleux. Et le page de coupe, nouvel amour, renouvellement d'amour. Je me laisse emporter par ce sentiment amoureux. Pourquoi penser tout de suite au négatif? Pourquoi se faire un scénario catastrophe? Pourquoi penser que ça va mal se passer? Puisque pour l'instant, en plus, cet amour, il est réciproque. Vous en souffrez de ces maladresses. Donc, non, il y a des grosses prises de conscience, hein, on aime bien. Il y a eu un gros boulot de fait, il y a un gros travail de guérison, et là, elle accepte l'amour qu'elle ressent pour vous. Ça vient pour du sérieux. Ouais, c'est l'heure de la récolte. Hein. Alors, il y a peut-être eu un petit peu une période de haut et de bas, en fait, entre vous, le temps que les graines, elles poussent, le temps qu'elles prennent conscience, le temps que ça lui saute au pif, en fait. Pourquoi elle se braquait, en fait, par rapport à vous? Pourquoi elle se braquait par rapport à cet amour? Pourquoi elle se mettait dans cet état-là? Pourquoi elle pouvait être dans l'auto-sabotage également, hein? Il y a un côté un peu comme ça. Elle a pu vous faire des dingueries, hein, de vous en faire voir un petit peu de toutes les couleurs, mais parce que c'était la peur. C'était la peur. Et là, il y a vraiment une idée de récolter, qu'en réalité, c'était les bonnes graines qui ont été plantées. Ça fait quelque temps quand même que vous vous connaissez, mais ça fait pas des années et des années. Et là, c'est bientôt l'heure de la récolte, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ça peut être un peu au-delà de quelques jours. Ça peut prendre quelques semaines. Celle-ci, elle me reste dans les mains. Ouais, ça a été la misère, hein. Ça a été la misère. Ça a été compliqué. Alors, ça a été la misère pour cette personne par le passé. Elle a eu peur, hein, de revivre la misère. Hein. Franchement, hein, au niveau sentimental, elle a vraiment eu peur. Elle a vraiment eu peur. Bon, même si je change mon plan de caméra, j'ai toujours cette espèce de voile blanc, un petit peu. Bon, c'est que ça doit être nécessaire. Elle a déchiré le voile. Hein. Elle a été dans ouais. Bon, j'en reviens à ce que je vous disais. Elle a vraiment vécu la misère, en fait. Au niveau sentimental, elle est vraiment tombée très bas par rapport à une ancienne déception, enfin une ancienne histoire d'amour qui s'est mal terminée, hein, qui l'a mise par terre. Elle s'est promis, elle s'est faite un petit peu cette promesse, plus jamais ça, plus jamais. Et quand elle vous a rencontré, en fait, elle s'est dit, je pourrais le revivre, mais je me suis promis plus jamais ça. Et ce qu'elle a compris, c'est, ben non, c'est pas parce qu'il y a de l'amour que je vais revivre la même chose. Plus jamais ça, je me le suis promis, l'univers au contraire. Mais pour construire une belle histoire d'amour, il faut bien des sentiments, il faut bien de l'amour. Sinon, on est dans une zone de confort, mais on n'est pas dans une véritable histoire d'amour. On est, ouais, ça coche les cases. Mais c'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est pas un casting. C'est bon, ça correspond à mes critères, donc mais c'est pas de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on ressent. Et là, en fait, elle a vraiment assimilé l'amour à plus jamais ça. Donc, mais c'est-à-dire le chagrin qui en a découlé, le désespoir, la misère. Le fait d'avoir fait... moi, je ressens une forme, cette personne, elle a vraiment été par terre. Il y a eu une forme de dépression. Vraiment, il y a eu de la dépression suite à ce chagrin d'amour. Et en fait, elle a associé le sentiment amoureux à la dépression, au chagrin qui en découlait. Et là, il y a eu un gros travail de fait, en fait. Gros travail de fait. C'est-à-dire qu'elle a dissocié
le fait que, bah non, toutes les histoires d'amour ne finissent pas mal. C'était une illusion, elle sort de ses illusions, elle est capable de relever le défi. Vraiment. Et là, on a quelqu'un qui revient avec beaucoup de fougue et de manière quand même assez rapide. Mais ça peut être quand même un petit peu au-delà de quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, mais qui va sortir de l'illusion. Qui comprend que c'était une illusion. D'assimiler l'amour à la douleur, c'était une illusion. Non, ça a été... c'est pas l'amour qui est douloureux. L'amour qui est partagé et réciproque n'est pas douloureux. C'est les mauvaises actions qui est imputable à une personne qui l'a fait souffrir, qu'il ou elle aimait vraiment, mais qui s'est fait abandonner par cette personne, et peut-être d'une manière un petit peu cavalière, vous voyez, d'une manière dont la moralité serait contestable, vous voyez, voilà. Elle a été confrontée à son passé, hein, vraiment, mais ça lui a fait comprendre beaucoup de choses. Mais c'est l'amour qu'elle ressent pour vous qui lui est tombé dessus à votre égard, qui lui a fait comprendre beaucoup de choses. Et qu'elle n'avait pas le droit de vous imputer les erreurs de cette histoire passée, parce que vous n'incarnez pas, vous n'êtes pas son ex, vous n'êtes pas la personne qui lui a fait du mal dans le passé, qui l'a mise par terre. Et elle, ouais, elle est prête là pour cette, elle est mûre là. Là, elle est mûre et concrètement dans la matière et dans l'abondance, elle est prête pour vraiment entamer et véritablement cette histoire d'amour avec vous et concrètement dans la matière. Mais là, ça va représenter vraiment un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne. Et elle vous fera plus vivre, elle arrêtera de vous en faire voir de toutes les couleurs parce qu'elle a compris beaucoup de choses. Elle a compris que elle avait rien à vous reprocher. Qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur parce qu'en plus, cet amour, il est partagé, il est réciproque. Donc, ben, c'est pas de l'amour souffrant. C'est du véritable amour, partagé, réciproque. Donc là, elle va concrétiser. Ouais, il y a de l'abondance dans la matière. Hein. Vraiment, c'est concret. Hein. C'est pas ça se passe dans le cœur ou dans la 5D. Non, non, avec les données, on est dans la 3D, on est dans la matière, on est dans la conscience, on est dans du concret. Hein, d'accord, vraiment. C'est le concret, les données. Il y a eu du conflit, hein, vraiment. Hein. Il y a eu du conflit parce que vous avez ressenti le potentiel qu'il pouvait y avoir. Elle n'arrivait pas à faire le lien avec cette histoire passée, ce qui se passait entre vous là à l'heure actuelle, au moment de votre rencontre. Et elle a fait le lien pendant une petite prise de distance. Vous vous êtes éloignés. Mais c'est pas une séparation définitive, c'est un éloignement. D'ailleurs, les mots on se quitte, on se sépare n'ont pas été dits. Elle a pris ses distances. Et elle a compris. Elle a compris, elle a dû se retrouver face à elle-même. Et il y a des souvenirs qui lui sont venus, mais parce que c'est un petit peu son inconscient, son âme qui lui ont fait remonter les informations, qui lui ont permis de remettre le puzzle dans le bon ordre, en fait, et d'avoir toutes les pièces du puzzle. C'est-à-dire, ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train d'incomber, c'est une erreur qui n'a pas été commise par vous qui êtes en train de me regarder, mais par ton ex qui t'a fait souffrir. Et tu es en train d'imputer des erreurs qui n'appartiennent pas à la personne que tu aimes présentement. Et c'est pour ça qu'elle va arrêter. Et puis, il va y avoir une forme de gros mea culpa. Hein, parce que le fait de vous en avoir fait voir de toutes les couleurs, c'était pas justifié, c'était injuste. Elle était dans l'autosabotage. Mais vraiment, elle était dans l'autosabotage. Mais pourquoi? Parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur de ce qu'elle développait pour vous comme sentiment, cette personne. Et ça lui a... Elle n'a pas fait le lien tout de suite avec cette blessure du passé qu'elle pensait avoir guéri, qu'elle pensait c'est bon, le temps a fait son œuvre. Mais elle n'avait pas traité le problème vraiment dans le fond. Et elle revient pour faire sa déclaration d'amour. Donc on en revient à... Ouais, non, mais... Non, mais c'est bon. Il y a des grosses prises de conscience là. Et elle prend conscience de ses erreurs. Elle revient pour du concret, pour du sérieux. Et elle va assumer. Ouais, elle revient pour être votre partenaire de vie. Hein. Roi de couple, là, je suis arrivée à maturité émotionnelle et je reviens pour être ton mari, ton époux, ton partenaire, ton compagnon. Ça revient pour quelque chose de solide au niveau sentimental. Elle va arrêter d'avoir peur de cet amour pour vous. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'elle cesse d'avoir peur de cet amour pour vous. Parce elle se rend compte, en fait, vraiment que
l'amour qu'il a fait souffrir par le passé il y a une question de personne en face et que vous n'êtes pas son ex. Vous n'êtes pas son ex, vous n'êtes pas celui ou celle qui l'a fait souffrir dans le passé. Donc, non, mais c'est chouette. Hein, franchement, des très très belles prises de conscience là, c'est plutôt chouette. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. D'activer la petite cloche, hein, d'accord, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, je remercie tous ceux et toutes celles qui me font confiance et qui viennent me voir en consultation privée. Merci infiniment à tous. Je remercie celles et ceux qui s'intéressent à mes créations, qui en font l'acquisition. Vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de m'accompagner dans cette belle aventure qui est Message de l'Anneau, qui a fêté ses 5 ans hein, en fin d'année. Donc ça fait 5 ans qu'on est tous ensemble, qu'on grandit et franchement c'est plutôt chouette. Et puis je vais vous souhaiter à tous bien sûr une excellente soirée. On se retrouve désormais mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.